le championnat du monde WKN qui oppose Eddie Naitimani au Coréen Jim Young-seo. Sébastien Dita au centre de ce combat. La dernière fois qu'Eddie Naitimani a boxé un Coréen, les choses ont été pliées en une seule reprise. Alors c'est le retour d'Eddie sur le ring. Il n'avait plus boxé depuis la Ligue des Champions en 2024. Et il déclenche tout de suite les hostilités. Inutile de dire que Eddie Naitimani est un félin. Boxeur qui met du rythme, très aérien. Ce qui n'empêche pas de mettre de l'intensité sur les coups. Il est chez lui, il a envie de se faire plaisir. Il a besoin aussi de retrouver les sensations du ring. C'est toujours pareil. Et beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Il est père de famille désormais, donc c'est vrai que ça change un homme. Il est plus rapide, il prend de vitesse d'emblée, le Coréen. Jim Young-seo. C'est vraiment son point fort, les techniques de jambes, Eddie Naitimani. Et pour l'instant, le Coréen est pris de vitesse. C'est bien, c'est bien. Boxe en patron. C'est lui le champion, de toute façon. Donc, le travail en ligne, il a raison, David Blanc. Oh, c'est bien, c'est bien. Elle est belle cette combinaison. Et pour l'instant, le Coréen qui est peu actif. Peut-être un petit peu surpris aussi du style du français, parce que on le sait, la Corée, le Japon, on affectionne beaucoup les styles ancrés dans le ring comme ça, où il y a souvent l'épreuve de force, un peu l'école hollandaise. Eddie Naitimani qui est un véritable styliste du ring. Je pense que la mobilité d'Eddie vraiment pose problème aux Coréens. C'est bien le retrait. A noter qu'il n'y a pas eu de round d'observation de la part d'Eddie Naitimani. Il a déclenché tout de suite les hostilités. Allez, pour l'instant, le Coréen... Alors, je ne parle pas le coréen, donc je ne vous dirai pas ce que disent les deux hommes, mais évidemment, on va se poser des questions. Comment enrayer une machine comme celle, comme dit Naitimani. Voilà, j'en bafouille. Allez, David Blanc qui donne ses consignes. Bien s'hydrater. Il y a 5 reprises de prévues dans ce championnat du monde entre Eddie Naitimani et le Coréen Jim Young-seo. Et on repart un petit peu dans le même registre. Alors, le Coréen doit essayer de couper la route, pouvoir cadrer Eddie.
Et il est pris de vitesse encore une fois. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça bouge beaucoup. Donc ça complique comme il faut les affaires de notre ami coréen. Et 10, Naitsimani qui a quand même... je pense que c'est le boxeur le plus capé de l'histoire du World GBC Tour. Ça fait quand même quelques années qu'il se produit dans le show. Il était revenu l'année dernière face à Vincent Naxos. Oh, c'est bien. Ça va vite, c'est précis. Il s'enflamme pas, Eddie Naitsimani. Maîtrise parfaitement son sujet. Donc, allez, le retourné, ça c'est vraiment son spécial. C'est une technique qu'on voit de moins en moins, hélas. C'est regrettable de céder petit à petit le pas devant l'école hollandaise. Si on échange beaucoup, il y a moins de mobilité, il y a un peu d'épreuve de force. Et c'est dommage parce que la différence fait du bien, la différence tactique-technique fait vraiment du bien. Notez que pour l'instant, il n'a pas réussi à placer un coup. Myung Seo, J de son prénom, il me fait mentir à l'instant. Mais tout de suite, Eddie reprend la distance, la mesure, le rythme. Eddie qui avait commencé avec le full contact et le kickboxing. Qui a une carrière assez folle parce que il boxe depuis tout jeune. Vraiment, vraiment jeune. Ah, il a le sens de la remise. Et le fait que le Coréen ne soit pas très mobile facilite grandement le travail d'Eddie. Alors qui s'adjuge tranquillement la deuxième reprise. Alors c'est vraiment une belle équipe. Bruce Caudron, David Blanc, Eddie Naitsimani. Il a vraiment littéralement explosé avec la team de Mazan, le J-Box Loisir. Allez, pour Ji Myung-seo, il faut vraiment couper la route, tout simplement. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais quand on a un garçon comme Eddie Naitsimani qui bouge beaucoup, qui va très très vite, c'est compliqué. Mais bon, c'est un championnat du monde, il va falloir qu'il fasse violence, notre ami coréen. Il faut y aller, il faut bousculer, il faut tenter des choses, pourquoi pas casser les appuis. Avec un travail en zone basse. Allez, oh là là. Il y a une belle élégance dans les gestes d'Eddie Naitsimani. Qui boxe en patron, tout simplement. Qui maîtrise parfaitement son sujet. Voilà. Le timing, c'est lui qui l'impose. La distance, c'est lui qui l'impose. Il n'a pas de solution. Il n'a pas du tout de solution. Le Coréen. Ça va vite. La série est conclue avec les low kicks. La répétition quand même des low kicks. À un moment ou à un autre, ça va payer. Il est déjà bien marqué sur les flancs. Ji Myung-seo.
Sébastien Dita qui n'a pas grand chose à faire hein, pour l'instant. Monsieur l'arbitre. Ah, il n'est pas dans son registre du tout. Hein, notre ami coréen. Voilà, il ne parvient pas à placer les attaques. Il se fait contrer quasiment systématiquement hein, dès qu'il tente quelque chose. Eddie Naïsimani déroule sa boxe. Hein. Eddie Naïsimani qui est passé hein, par le Glory. Il a affronté Senchai hein, au pied levé. Voilà, pour l'anecdote. C'est ceux qui se rappellent. Alors quand on parle de short notice, c'était vraiment une short notice. Ouais, un peu trop près. Mais c'est un cavalier seul. Hein. Eddie Naïsimani. Et c'est la fin de la troisième reprise. Le combat est difficile. Hein. Il est vraiment, vraiment difficile. Pour Ji Myung Seo, que l'on voit à l'écran. Et même le coach en perd. Il n'a pas de solution en fait. Hein. Beaucoup de sérénité dans le coin du français. On sait qu'on est, on est devant largement. On maîtrise largement. Allez, David Blanc qui a cumulé hein, les casquettes ce soir avec Bruce Caudron, promoteur, coach. Et une foule de choses inhérentes à l'organisation. Allez, Eddie Naïsimani qui entame la quatrième reprise, j'ai envie de dire comme les autres. Hein. Ah, il fait ses rounds, hein, simplement. Il en a peut-être besoin aussi. Hein, je veux dire, on ne peut pas reprocher ça à un boxeur. Hein. Moi, j'ai souvenir d'un boxeur qui s'appelle Enoch Efa, d'accord, qui pouvait mettre en l'air l'adversaire sur un combat. Et il avait les consignes d'Alain Zankifo de faire des rounds. D'avoir des automatismes. Voilà, c'est important. On ne peut pas gagner tout le temps trop vite. Parce qu'évidemment, on tombe déjà dans une espèce de facilité. Et puis surtout, on perd ses automatismes. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas d'Eddie Naïsimani, hein, qui enchaîne vite, fort et bien. Ah, il n'arrive pas à cadrer en fait. Son problème il est là, c'est que il n'arrive pas à poser sa distance. Même je pense que c'est la première reprise, hein, pardon, où Ji Myung Seo arrive à placer ses coups. Alors avec parcimonie évidemment, mais à noter quand même que Eddie Naïsimani reste sur le même rythme. Hein. Ouais, ça va vraiment, vraiment vite. Hein. On le voit hein, sur ses déplacements que le Coréen, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise dans ce genre de stratégie où il faut essayer de cadrer l'adversaire, etc. Je pense que c'est un garçon qui a l'habitude qu'on vienne sur lui.
Et il n'y force pas, hein, il n'a pas besoin de toute façon. Il est largement devant. Ah, il s'amuse. Il joue avec l'adversaire. Attention à ce high kick. C'est doué de ça, le Français. Et c'est la fin de cette avant-dernière reprise de ce championnat du monde WKN. Eddy Naïtsimani. Il y aura Cavalier seul. Hein. On reste concentré, mine de rien, on prend le match au sérieux. Côté de David Blanc. Cherche à faire vraiment respecter le game plan. Voilà. Voilà la seule solution hein, pour Ji Myung-seo, c'est le chaos. Il n'a pas d'autre solution. Donc ça veut dire s'exposer, prendre des risques. Début de la 5e et dernière reprise de ce combat. Il faut les encourager. C'est la dernière reprise. Allez, c'est la 5e dernière reprise. Eddy Naïtsimani qui pour l'instant conserve largement sa ceinture de champion du monde WKN. Ah, le front kick, on aurait dû les compter hein, parce qu'il en a passé quelques-uns. Et au visage, s'il vous plaît. Allez, une petite anecdote hein, sur Eddy Naïtsimani, sur un tournoi face à Wang Mo. À la descente du ring, Wang Mo avait dit, et pourtant Eddy était très jeune, il est vraiment fort. Au-delà de l'analyse hein, faite par Wang Mo, il y a cette grande classe, hein, cette faculté à reconnaître le talent de l'autre. Ce qui a fait de lui un immense champion tout au long de sa carrière. Ici, il nous regarde, on le salue bien fort. Ah, il a mal. Ji Myung-seo. Évidemment, la répétition des coups. Est-ce qu'il va repartir? Oui, il va repartir, mais ça va être dur. Hein. Ça va vraiment être dur. Ah, je pense qu'il cherche quand même à finir hein, le combat. Eddy Naïtsimani qui aura pris très peu de coups dans ce combat. C'est bien parti pour faire ses 5 rounds. Ça peut être aussi pour prévoir la suite. Hein. Le fait d'enchaîner les rounds comme ça. Ah, il n'est pas bien là, Ji Myung-seo. Fin de combat un peu plus difficile. Il ne faut pas jeter, faire attention, hein, parce que bon, on n'est jamais à l'abri, hein, le ring. Il y a toujours une part de risque. Peut-être un petit peu de fatigue, hein, on arrive en fin de combat. Côté français, on aura mis beaucoup de rythme tout au long de la rencontre. Il est un peu plus, voilà, c'est ce que je dis depuis le début. À mi-distance, il est un peu plus à l'aise, hein, Ji Myung-seo. Même si c'est pas suffisant hein, pour contrecarrer le game plan d'Eddy Naïtsimani qui finit et qui va conserver sa ceinture de champion du monde. Il n'y a pas trop de suspense. Le décompte ayant clos considérablement, je ne vais pas dire définitivement, mais presque, l'issue de la rencontre. 64 kilos. Oui, Eddy Naïtsimani
Bravo à Dawson Delis, bravo à Christophe Austin, bravo à... Oh, Lorenz et CH Elgaf qui ont fait un combat assez fantastique. Je vais laisser la parole à JP. Et évidemment, Eddy, pour conclure cette belle soirée. Bravo à David Blanc et Bruce Codon pour le matchmaking complètement réussi de la part des deux hommes. Ça appelle évidemment une nouvelle édition et pourquoi pas une version old school.